Dans cette vidéo, on va voir comment étudier le signe de l'expression x carré moins 8. Donc, je pourrais très bien utiliser la méthode pour étudier le signe d'une fonction polynôme de degré 2. Mais ici, on peut aller beaucoup plus vite avec nos connaissances sur la fonction carré qu'on a vues en classe de seconde. Donc, la méthode, elle consiste, pour étudier le signe de x carré moins 8, à regarder quand est-ce que x carré moins 8 est dans un premier temps positif. On se ramène à une inéquation où on isole x carré. Ça nous fait x carré supérieur à 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Donc, on sait que la fonction carré, elle est représentée par une parabole. Bon, vous remarquerez que ma parabole n'est pas terrible. Donc, quand je veux x carré plus grand que 8, comment je m'y prends? On place 8 sur l'axe des ordonnées, et en fait, ça correspond à deux parties de notre courbe. Pour trouver les valeurs de x correspondantes, on connaît par cœur les antécédents de 8 par la fonction carré. C'est soit moins racine de 8 ou racine de 8. Ça me donne donc, et c'est à connaître par cœur, que x carré est supérieur à 8 si et seulement si soit x est plus petit que moins racine de 8 ou x est supérieur à racine de 8. Évidemment, on n'est pas du tout obligé de faire la parabole pour l'expliquer. C'est un résultat qu'on est censé connaître par cœur ou être capable de retrouver. Et donc ici, on n'a plus qu'à faire notre tableau de signes, x carré moins 8, moins l'infini, moins racine de 8, racine de 8, plus l'infini. Ça s'annule pour ces deux valeurs, c'est positif à l'extérieur, négatif entre. Et on peut mixer les méthodes, c'est-à-dire qu'ici, vous pourriez résoudre x carré moins 8 égale à 0. Et donc, avec le signe de A à l'extérieur des racines, en déduire qu'on a plus, moins, plus, sans avoir besoin de passer par le calcul d'un discriminant qui pourrait être un peu long.